Donc moi je m'appelle Clara, j'ai 25 ans et je fais de la bande dessinée, c'est ma première bande dessinée. Je connaissais la bande dessinée depuis toute petite puisque mes parents avaient beaucoup de BD chez eux. Et donc j'avais envie de raconter des histoires, surtout donc pour moi c'était assez évident de trouver, si on a envie de raconter des choses, j'ai pas été chercher du côté de la musique ou de l'art contemporain ou du théâtre. Finalement moi j'avais de la BD chez moi, j'ai pris la BD spontanément quoi. J'ai appris à lire avec la bande dessinée, donc pour moi c'est un langage naturel et j'aime bien communiquer de cette façon-là. C'est pas vraiment un choix conscient, quoi. Juste je m'intéresse plus à ce genre de sujet-là. Maintenant j'ai lu également de la fantasy, j'ai lu des westerns, j'ai lu de la BD très classique. C'est juste que spontanément, moi je m'intéresse plus à des histoires entre humains assez banales et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et ça m'intéresse vraiment. J'en sais rien. Pour la BD jeunesse par exemple, je fais pas du tout ça. Non, en fait j'espère que je ferai aussi d'autres choses et tout, c'est juste que là maintenant tout de suite c'est ce qui m'attire. Après j'avoue que c'est un peu ce qui m'attire quand même depuis longtemps, même quand j'étais à Saint-Luc aux études je faisais déjà ce genre d'histoire. Dès que j'ai su en fait que j'avais le droit de faire ce genre d'histoire, j'ai plongé à fond dedans parce qu'avant je savais pas trop qu'on pouvait vraiment faire ça. Et c'est mes profs qui m'ont dit en fait tu peux raconter juste une histoire basique, t'es pas obligé d'aller faire des aventures dingues et donc quand j'ai appris ça, j'avais plus trop envie de ressortir quoi. Ouais. Parce que c'est quelque chose que je trouve assez inquiétant. Le principe qu'il faille un bouc émissaire pour que les sociétés fonctionnent, c'est des théories qui existent. Et c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est quand même vrai. Oui, c'est quelque chose qui simplement m'inquiète dans la société et c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'on peut retrouver ça à plein de niveaux différents. On peut retrouver ça dans une petite famille avec un enfant qui va être exclu ou là. On peut retrouver ça à l'école, avec des élèves qui vont se faire harceler. On peut retrouver ça au niveau politique où on va tout le temps cracher sur les étrangers, on va exclure les sans-papiers. Et puis au niveau mondial, il y a des gens qui sont privilégiés et d'autres qui sont exclus. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps et donc c'est intéressant. Voilà. Les personnages, avant de commencer à faire une histoire, j'ai passé beaucoup de temps à les penser en dehors de la bande dessinée, à penser évidemment leur passé, à savoir, pour savoir comment quelqu'un va réagir dans telle situation, il faut savoir comment il aurait peut-être déjà réagi à d'autres moments de sa vie, dans d'autres situations. Et donc, Suzy, qui est un des personnages dans l'histoire, elle réagit comme ça maintenant. Quand elle avait 15 ans, comment est-ce qu'elle aurait réagi? Quand elle avait 10 ans, comment est-ce qu'elle aurait réagi? Pourquoi est-ce que maintenant elle est comme ça? Oui, donc mes personnages, je les pense vraiment en dehors avant de vraiment les mettre en situation, quoi. Pas spécialement. Alors évidemment, je suis sûre qu'on pourra retrouver des phrases que j'ai déjà dû entendre chez des gens de ma famille ou des amis et tout ça, mais moi je vois rien de très clair. La seule personne qui est vraiment presque consciemment inspirée de personnes que j'ai croisées, c'est Meryl, qui elle, je me suis vraiment inspirée de deux femmes, mais plus au niveau de sa façon de bouger, son physique, son côté très rentre-dedans, que par son histoire personnelle que j'ai inventé moi-même dans la tête et d'ailleurs qui ne vient pas dans la BD, c'est juste. Ouais. En Flandre, oui. C'est un prénom néerlandophone et donc en réalité, oui, c'est assez populaire. D'ailleurs, il y a une des athlètes belges très connue qui s'appelle Meryl, qui est jeune, quoi. Je pense qu'elle a une vingtaine d'années. Elle est super connue en fait. Hein. Mais oui, non, c'est très commun. Et ça veut dire Merle donc en français. Donc en effet, c'est Stéphane Beaujean, qui est le nouveau directeur artistique, qui a voulu lancer de nouvelles collections parce qu'il y a les ondes marcinelles pour les adultes et il y a les ondines pour la jeunesse. Et donc il a mis Thomas Gabisson qui travaille pour Actes Sud et qui vient également travailler sur ces deux collections pour Dupuis sur le coup quoi. Donc c'est lui qui est l'éditeur qui gère les auteurs là-dedans. Enfin je pense qu'il y a peut-être une autre éditrice mais je n'ai pas été en contact donc je ne les connais pas. Et donc leur but, alors voilà, les récits des ondes marcinelles, ce sont les 3 premiers tomes, d'ailleurs le deuxième sort aujourd'hui, c'est Bunker de Camille Pouly. Donc c'est 3 BD qui parlent d'événements qui se passent en périphérie des grandes villes. C'est un peu la ruralité, c'est pas non plus des histoires de campagne à fond la caisse, mais voilà, ce sont des histoires qui se passent en dehors du mouvement hyper franc de la ville, de tout ce qui se passe en ville, quoi. C'est qu'est-ce qui se passe ailleurs qu'en ville, quoi. Les ondes marcinelles, alors les ondes, je pense que, donc bon, ils sont un peu intello les deux, mais en gros, ce qu'ils m'ont dit, donc déjà ça vient de les ondes Marcino, Marquino, je sais pas comment on prononce, mais en gros c'est un instrument qui a été inventé par un gars qui s'appelle Marquino, du coup je sais pas comment on prononce, désolé. Et donc pourquoi les ondes? Parce que selon eux, les auteurs de Dupuis, voilà,
qui ont commencé il y a déjà une centaine d'années maintenant, sont à la base de beaucoup de bandes dessinées franco-belges et même des tout jeunes auteurs comme moi ou Camille Pouli qui vient pour Bunker là. Et que du coup ça a fait des ondes quoi, et que nous on fait partie des dernières ondes qui arrivent encore de la BD franco-belge du Puy classique. Voilà. Oui. En fait j'ai fini Merle à la fin de l'hiver passé, donc j'ai recommencé au printemps dernier quoi, une nouvelle BD. Ouais, chez les ondes. Ouais. Et puis je fais aussi une BD jeunesse dans les Ondines du coup, l'autre collection. Et en gros ça va se passer sur, la BD adulte ça va se passer sur un parking et donc ça va rester de nouveau dans un petit espace et c'est plus une histoire de filiation un peu ratée, des gens qui se croisent mais qui se comprennent pas quoi. Voilà. Alors après il y a des trucs un peu plus anciens quoi, qui me portent depuis toujours comme Fred par exemple, j'ai vraiment beaucoup grandi avec Philémon. J'aimais beaucoup Bopé Bobette aussi qui m'a vraiment beaucoup amené dans la façon de raconter très libre. Mais aujourd'hui, alors vraiment les BD que j'aime beaucoup les BD que fait Lucas Mété chez Actes Sud, Papa, Maman, Fiston, c'est plein d'amour et le dessin est magnifique en plus, enfin, c'est super, c'est très déjanté. Je suis très impressionnée aussi par le travail de Miroslav Sekulic-Roujac qui grâce à Palette dans la fumée, j'ai pu découvrir ça grâce à un prof, c'est un lui que j'étais vraiment j'étais prise là-dedans, enfin, c'est merveilleux. Je comprends pas qu'il soit pas enfin il est quand même connu, mais enfin pour moi ce type c'est un génie quoi, il devrait être super connu. Et puis qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'aime bien beaucoup d'auteurs flamands quand même, c'est un peu bateau, mais Olivier Schrauer, qui est vraiment aussi incroyable. Il a fait une BD aussi qui est un peu... J'aime beaucoup ces BD déjantées, mais il y en a une qui est un peu moins déjantée qui s'appelle Mon Fiston et qui est vraiment aussi hyper pleine de tendresse et surréaliste à la fois. C'est plein d'amour, j'adore ça. Ah, mais pour moi, ils sont tous hyper mystérieux, hein, mais c'est ça qui est génial avec la BD, c'est que tu peux rentrer vraiment dans l'univers de quelqu'un en 2 secondes quoi. T'es pas obligé de passer 4-5 jours à l'écouter faire des monologues, tu rentres tout de suite dans son univers. Mais disons, alors Olivier Schrauer, le dernier que j'ai cité, franchement je sais pas ce qu'il a en tête, il est complètement fou. Mais il est super drôle et ce qui est fou c'est que il y a beaucoup de BD qui sont un peu surréalistes ou qui partent dans tous les sens ou qui sont... Mais chez lui je sens une sorte de cohérence générale hyper forte qui fait que pour moi c'est vraiment génial. Du début à la fin, on sent qu'il sait où il veut aller, ou en tout cas, je sais pas, il doit avoir un univers personnel tellement fort, tellement solide que ça tient toujours la route, quoi, ce qu'il raconte. Et il peut raconter n'importe quelle histoire, ce sera toujours super original parce que ça vient de son univers à lui, quoi. Et il va toujours le transformer d'une façon, il n'y a personne d'autre qui le fait comme ça, quoi. Ouais. Je suis très admirative de son travail, vraiment. Il est très drôle.